Dès les premières lueurs du matin, alors que le monde s'éveille encore dans le silence fragile de l'aube, une vérité profonde s'impose à celui qui cherche Dieu. La manière dont nous commençons notre journée détermine bien plus que nous ne l'imaginons. Ce premier instant n'est pas simplement une question d'habitude ou de routine. Il s'agit d'un moment sacré, d'un seuil spirituel où l'âme choisit sur quel fondement elle va bâtir les heures qui suivront. Car avant même que les préoccupations quotidiennes ne s'imposent à notre esprit, Dieu nous invite à orienter notre regard vers lui, à nous souvenir que notre journée n'est pas un simple enchaînement d'événements ordinaires, mais une portion du dessein divin qu'il a préparé pour notre vie. Beaucoup se réveillent et se précipitent aussitôt dans le tumulte des obligations, dans le flot des pensées et des distractions. Pourtant, il existe un chemin plus élevé, un chemin où le croyant commence sa journée dans la lumière de la parole de Dieu. Lorsque l'esprit se tourne vers les promesses révélées dans le livre du prophète Book of Jeremiah, et particulièrement dans la déclaration pleine d'espérance de Jérémie 29, 11, quelque chose de profond s'opère dans l'âme. Ce passage n'est pas seulement un texte que l'on lit, il est une parole vivante, une proclamation divine qui parle directement à notre destinée, à notre avenir et aux projets que Dieu a formés pour chacun de nous. Ainsi, lorsque le croyant s'arrête au début de la journée pour méditer cette vérité, il découvre que son véritable combat ne commence pas contre les circonstances extérieures, mais dans l'espace intérieur de son esprit. Les pensées peuvent devenir confuses, l'inquiétude peut chercher à s'installer, et les responsabilités peuvent sembler pesantes. Mais c'est précisément dans ces moments que la parole de Dieu devient une ancre pour l'âme. Elle rappelle que notre existence n'est pas abandonnée au hasard, ni livrée aux caprices des événements. Dieu déclare avec assurance qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Cette certitude transforme notre manière de regarder la journée qui commence. Il est essentiel de remarquer la force de cette déclaration divine. Dieu affirme qu'il connaît ses plans. Il ne s'agit ni d'une hypothèse ni d'une intention incertaine. Le Seigneur n'observe pas notre vie avec hésitation. Il la contemple avec une connaissance parfaite. Son regard traverse le temps, voit au-delà des obstacles et des incertitudes, et embrasse l'ensemble du chemin qu'il a préparé pour ses enfants. Même lorsque nous avons l'impression de marcher dans l'obscurité, même lorsque certaines saisons de notre vie semblent confuses ou éprouvantes, les plans de Dieu demeurent fermement établis. La prospérité dont parle Dieu dépasse largement les limites des conceptions humaines. Elle ne se réduit pas à la richesse matérielle ou à la réussite visible. Dans la perspective divine, prospérer signifie être enraciné dans une paix profonde, expérimenter une joie qui ne dépend pas des circonstances et marcher dans l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Cette prospérité englobe l'équilibre de l'âme, la santé du cœur, la restauration des relations et l'accomplissement du but spirituel pour lequel nous avons été créés. Lorsque l'on commence chaque matin en reconnaissant cette vérité, un changement intérieur se produit. La journée n'est plus perçue comme une succession d'obligations sans direction. Elle devient une étape dans un voyage plus vaste, un chemin guidé par la sagesse divine. Le croyant cesse d'avancer au hasard, il marche avec la conscience qu'il participe à une œuvre que Dieu est en train d'accomplir dans sa vie. Commencer la journée en méditant les promesses de Dieu revient alors à réaligner son cœur et son esprit avec la réalité céleste. C'est laisser la vérité divine renouveler nos pensées, purifier nos motivations et orienter nos décisions. Les incertitudes de la vie continueront d'exister, les défis ne disparaîtront pas soudainement, mais la perspective change profondément. Au lieu de se laisser gouverner par la peur ou l'inquiétude, l'âme se fortifie dans la confiance. Peu à peu, cette discipline spirituelle transforme l'existence entière. Chaque matin devient une rencontre avec Dieu, un moment où l'on dépose ses préoccupations et où l'on reçoit une direction nouvelle. La prière ouvre le cœur, la méditation de la parole éclaire l'esprit, et l'espérance renaît avec une force renouvelée. Le croyant découvre alors que les journées ordinaires peuvent devenir des instruments extraordinaires entre les mains de Dieu. Car lorsque l'on commence la journée avec la conscience que Dieu dirige notre avenir, même les petites actions prennent une signification plus profonde. Chaque pas devient une expression de foi, chaque décision un acte de confiance, et chaque moment une occasion de marcher dans le plan divin. Ainsi, le matin cesse d'être simplement le début d'un jour de plus, il devient le commencement d'une nouvelle manifestation de la fidélité de Dieu, une invitation à avancer avec assurance vers l'avenir rempli d'espérance qu'il a préparé pour ses enfants. Et il est vrai que le chemin de la vie n'est pas toujours paisible ni facile. Certains jours donneront l'impression de traverser une fournaise,
comme si les circonstances se dressaient contre nous avec une intensité inattendue. Pourtant, même au cœur de ces saisons éprouvantes, une réalité demeure inébranlable, les plans de Dieu continuent d'agir en notre faveur. La foi ne consiste pas à croire que les difficultés disparaîtront, mais à savoir que, même dans les moments les plus sombres, la main de Dieu demeure à l'œuvre. Lorsque le croyant fait de la méditation des promesses contenues dans Book of Jeremiah, et particulièrement de la déclaration inspirée de Jérémie 29, 11, une habitude quotidienne, il ne se contente pas de lire des mots gravés dans un texte ancien. Il entre dans un dialogue vivant avec le Créateur, celui qui tient l'avenir dans ses mains souveraines. Chaque matin devient alors une occasion de rappeler à son âme que les pensées de Dieu à notre égard sont bonnes, remplies de bienveillance et de promesses. Elles portent en elles un avenir façonné par l'espérance et la fidélité divine. Imaginez un instant ce que serait une journée commencée de cette manière. Au lieu de se précipiter vers les distractions ou de laisser l'inquiétude envahir l'esprit, le cœur s'élève dans une déclaration de confiance. L'âme s'adresse à Dieu avec reconnaissance et affirme avec foi que le Seigneur connaît parfaitement le chemin qu'il a préparé. Une telle proclamation possède une puissance spirituelle profonde. Elle oriente les pensées, apaise les craintes et établit un fondement solide pour tout ce qui suivra au cours de la journée. Lorsque l'on commence ainsi, la foi prend la première place dans l'esprit. On choisit de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement, celui dont la sagesse dépasse infiniment notre compréhension limitée. La parole de Dieu devient alors une ancre pour l'âme. Elle stabilise le cœur au milieu des incertitudes et rappelle constamment que notre existence s'inscrit dans un dessein bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir. Cependant, faire confiance au plan de Dieu ne signifie pas que chaque journée sera dépourvue d'épreuves. La promesse divine n'est pas une garantie d'une vie sans difficulté. En réalité, le contexte même dans lequel fut proclamée cette parole d'espérance révèle une vérité profonde. Le message adressé à travers le prophète fut donné à un peuple qui traversait une période d'exil, un temps de bouleversement où tout semblait avoir été renversé. Les repères avaient disparu, la sécurité semblait perdue, et l'avenir paraissait incertain. Et pourtant, c'est précisément dans ce contexte troublé que Dieu prononça une parole de consolation et d'espérance. Il rappela à son peuple que, malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait, ses plans n'avaient pas été annulés. Leurs circonstances pouvaient sembler contraires, mais le dessein divin demeurait intact. Cette vérité traverse les siècles et rejoint aujourd'hui encore le cœur de chaque croyant. De la même manière, quelles que soient les épreuves, les incertitudes ou les défis que nous pouvons rencontrer, le plan de Dieu pour notre vie continue d'avancer. Rien n'échappe à son regard. Rien ne se produit en dehors de sa souveraineté. Même lorsque nous ne voyons pas clairement le chemin, Dieu agit dans l'invisible, orchestrant les événements, disposant les rencontres, ouvrant des portes inattendues et transformant les épreuves en instruments de croissance. Ainsi, celui qui commence sa journée en s'appuyant sur les promesses de Dieu marche avec une assurance différente. Il sait que derrière chaque situation se cache une œuvre divine en train de se déployer. Les obstacles cessent d'être des murs infranchissables et deviennent des étapes dans le processus par lequel Dieu façonne notre caractère et nous conduit vers l'accomplissement de notre destinée. Avec le temps, cette confiance transforme profondément la manière de vivre. La foi remplace l'anxiété, l'espérance remplace le découragement, et la paix de Dieu remplit progressivement le cœur. Le croyant apprend à avancer avec patience, sachant que Dieu travaille même lorsque tout semble silencieux. Car la vérité demeure immuable, le Seigneur n'abandonne jamais l'œuvre qu'il a commencée. Son plan est vivant, puissant et parfaitement dirigé. Et lorsque nous choisissons chaque matin de placer notre confiance en lui, nous entrons dans une dynamique spirituelle où chaque jour devient une étape vers l'accomplissement de ses promesses, un chemin guidé par sa sagesse et éclairé par l'espérance qu'il a préparée pour ceux qui marchent avec foi. Lorsque l'on commence sa journée avec une telle compréhension spirituelle, quelque chose de profond se transforme dans notre manière de vivre. Nous cessons d'être emportés par les circonstances pour devenir des personnes guidées par un dessein plus élevé. L'âme ne se voit plus comme une victime des événements, mais comme un instrument entre les mains de Dieu. Les épreuves elles-mêmes prennent alors un sens nouveau. Elles ne sont plus seulement des obstacles à surmonter, mais des outils que le Seigneur utilise pour façonner notre caractère et nous conduire vers la personne qu'il nous appelle à devenir. La promesse proclamée dans Jérémie 29, 11, révélée dans le livre du prophète Book of Jeremiah, offre aux croyants une assurance profonde pour affronter chaque journée avec courage.
Elle rappelle que la main de Dieu repose sur notre vie et que ses projets ne sont jamais dirigés contre nous, mais toujours orientés vers notre bien véritable. Cette parole divine nous invite à marcher avec audace, non pas parce que tout sera facile, mais parce que nous savons que Dieu agit continuellement en notre faveur. Si cette promesse est l'une des plus citées et des plus chéries dans les Écritures, c'est parce qu'elle touche le désir le plus profond du cœur humain, celui de savoir que notre existence possède un sens. Au fond de chaque âme se trouve cette aspiration à comprendre que la vie ne se limite pas à une succession de jours ordinaires, mais qu'elle s'inscrit dans une mission, dans un appel, dans un plan que Dieu a préparé avec sagesse et amour. Et ce dessein n'est pas seulement réservé à un avenir lointain. Il commence dès aujourd'hui. Chaque matin est une nouvelle étape vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Chaque lever du jour devient une invitation à aligner notre cœur avec sa volonté, à marcher dans la conscience que nous participons à une œuvre bien plus grande que nous-mêmes. La vie cesse alors d'être une simple routine, elle devient un pèlerinage spirituel vers l'accomplissement du plan divin. Cependant, il est essentiel de comprendre une vérité fondamentale, les plans de Dieu ne se déploient pas toujours instantanément. Dans la sagesse divine, certaines promesses demandent du temps pour se manifester pleinement. Parfois, ce temps semble plus long que ce que nous espérions. Mais c'est précisément dans cette attente que se révèle la beauté de l'œuvre de Dieu. Car tandis que nous attendons, Dieu agit. Tandis que nous nous interrogeons, il prépare. Tandis que nous avançons parfois avec des questions dans le cœur, le Seigneur orchestre patiemment chaque détail de notre existence. Rien n'est perdu, rien n'est inutile, rien n'est laissé au hasard. Chaque saison de la vie, qu'elle soit marquée par l'abondance ou par le manque, par la joie ou par l'épreuve, fait partie du processus par lequel Dieu nous conduit vers l'accomplissement de son plan. Celui qui commence sa journée avec cette conviction découvre une paix profonde, une paix que les circonstances extérieures ne peuvent enlever. Il comprend que même lorsque tout semble incertain, Dieu demeure fidèle à ses promesses. L'espérance ne dépend plus des situations visibles, mais de la confiance placée dans le caractère immuable de Dieu. Ainsi, chaque matin devient une opportunité sacrée, celle de renouveler sa foi, d'orienter son cœur vers la vérité divine et de marcher avec assurance dans le chemin que Dieu trace devant nous. Car lorsque cette vérité s'enracine dans l'âme, le croyant apprend à vivre avec une sérénité nouvelle, sachant que le Seigneur conduit chaque étape de sa vie vers l'accomplissement d'un avenir rempli d'espérance, de paix et de destinée. Et il ne suffit pas de lire les paroles révélées dans Book of Jérémie. Il faut aller bien plus loin et permettre à leur vérité de pénétrer profondément le cœur. La promesse proclamée dans Jérémie 29:11 n'est pas seulement un verset destiné à être répété mécaniquement. Elle est une invitation divine à placer notre confiance dans la sagesse de Dieu plutôt que dans nos propres raisonnements. Lorsque le Seigneur affirme qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, il nous appelle à reconnaître que sa vision dépasse infiniment la nôtre. Là où notre regard est limité, Dieu voit l'ensemble du chemin. Là où nous ne percevons qu'une étape incertaine, lui contemple déjà l'aboutissement glorieux de notre parcours. Souvent, l'être humain désire comprendre immédiatement les raisons de ce qu'il traverse. Pourtant, la foi nous enseigne que même lorsque l'image semble incomplète, Dieu voit le tableau dans sa totalité. Il voit les fruits que produira notre fidélité, les bénédictions qui découleront de notre obéissance et la joie qui nous attend au-delà des épreuves présentes. Chaque saison difficile porte en elle une promesse cachée, celle d'une transformation intérieure par laquelle Dieu façonne notre vie et prépare l'accomplissement de ses desseins. Commencer sa journée en s'appuyant sur cette promesse devient alors un véritable acte de foi. C'est reconnaître que, même lorsque les circonstances échappent à notre compréhension, nous choisissons de faire confiance au plan parfait du Seigneur. C'est déclarer dans le silence du matin que la sagesse de Dieu est plus sûre que nos propres stratégies et que son chemin, même lorsqu'il semble mystérieux, conduit toujours vers un avenir rempli d'espérance. C'est pourquoi il est si précieux de laisser cette parole être la première lumière qui éclaire notre esprit chaque matin. Lorsque l'âme médite ces vérités dès le début du jour, elle commence à façonner notre manière de penser, d'agir et de percevoir les événements. Elles deviennent une perspective nouvelle à travers laquelle nous regardons la journée entière. Les défis ne disparaissent pas, mais ils sont perçus différemment, car le cœur demeure ancré dans la certitude que Dieu agit derrière chaque circonstance. Ainsi, lorsque quelqu'un se lève avec cette promesse gravée dans son cœur, il ne se prépare pas simplement à vivre une journée ordinaire. Il se prépare à marcher dans l'alignement avec la volonté de Dieu pour sa vie.
Il se rend disponible pour les rendez-vous divins que le Seigneur place sur son chemin, pour les opportunités inattendues par lesquelles la grâce de Dieu se manifeste, et pour les moments où la fidélité divine devient visible de manière surprenante. Il existe en effet une puissance particulière dans le fait de commencer la journée avec la parole de Dieu. Elle fortifie l'âme avant même que les difficultés ne se présentent. Elle équipe le croyant non pas par sa propre force, mais par les promesses de celui qui tient l'avenir dans ses mains. Lorsque la parole habite le cœur, elle devient une source de courage, de discernement et de paix au milieu des défis. Chaque matin devient alors une occasion renouvelée de se consacrer au plan de Dieu. Il rappelle que notre existence n'est pas le fruit du hasard. Nous ne traversons pas la vie sans direction ni signification. Dieu nous a placés dans ce temps précis, dans cette saison particulière, avec un but qui dépasse souvent ce que nous pouvons imaginer. Commencer la journée en méditant cette promesse revient donc à choisir consciemment de marcher dans la direction que Dieu a tracée. C'est avancer avec confiance, même lorsque l'avenir demeure partiellement voilé, en sachant que le Seigneur guide chaque pas. Car celui qui place sa foi dans la parole de Dieu découvre peu à peu que sa vie s'inscrit dans un dessein d'une profondeur infinie. Un chemin où chaque journée devient une étape vers l'accomplissement de la volonté divine, un avenir façonné par l'espérance et soutenu par la fidélité éternelle de Dieu. Est se réveiller chaque matin avec la promesse de Jérémie 29, 11 gravée dans le cœur. C'est entrer dans une dimension spirituelle où l'on se connecte à la sagesse éternelle de Dieu, celle qui a conçu notre vie dans ses moindres détails, depuis le commencement jusqu'à l'accomplissement ultime. Mais il est essentiel de comprendre que marcher en alignement avec le plan divin ne signifie pas que chaque instant sera facile. Le chemin qui mène à notre destinée est souvent jalonné de défis, d'obstacles et de moments de doute. C'est là que la foi devient essentielle, la foi qui nous rappelle que le plan de Dieu est plus grand que les retards, les échecs ou les déceptions que nous pouvons rencontrer. Chaque épreuve n'est pas un déraillement du dessein divin, mais une étape nécessaire pour nous affiner, pour nous préparer à recevoir ce qu'il a prévu. Considérons les Israélites à qui cette promesse fut donnée. Ils étaient en captivité, loin de la terre qu'ils appelaient leur maison, plongés dans l'incertitude et l'épreuve. De leur perspective, tout semblait perdu et leur futur paraissait obscurci. Pourtant, Dieu ne les abandonna pas. Dans leur désespoir, il envoya un message par le prophète Book of Jérémie, un message qui perça l'obscurité de leurs circonstances et leur rappela que même en exil, même dans les moments les plus bas de leur vie, son plan demeurait actif et parfait. Aujourd'hui, tu peux te trouver dans une situation similaire. Peut-être que la vie ne s'est pas déroulée comme tu l'avais imaginé. Peut-être es-tu dans une saison d'attente où rien ne semble avancer. Mais tout comme Dieu avait un plan pour les Israélites même dans leur exil, il a un plan pour toi dans la saison où tu te trouves en ce moment. Ta situation présente ne définit pas ton destin final. Son plan se déploie, même lorsque rien ne semble bouger. Commencer la journée avec cette perspective transforme tout. Tu n'es plus un simple spectateur attendant que quelque chose se produise, mais un participant actif dans l'œuvre divine. Chaque instant de ta journée, du plus banal au plus extraordinaire, fait partie d'un plan plus vaste. Se lever avec la certitude que Dieu contrôle chaque détail de notre vie apporte une confiance profonde. Chaque retard, chaque porte fermée, chaque défi devient une occasion de croissance et une redirection vers ce que Dieu a préparé de meilleur. L'une des vérités les plus puissantes de Jérémie 29 est que les plans de Dieu œuvrent toujours pour notre bien, même lorsqu'ils ne correspondent pas à nos attentes. Nous avons souvent nos propres idées de ce que notre futur devrait être, nos rêves, nos ambitions et nos objectifs. Mais lorsque les plans de Dieu diffèrent des nôtres, nous sommes appelés à faire preuve d'une confiance qui dépasse notre compréhension humaine. Le vrai test de foi se révèle non pas lorsque tout va comme nous le souhaitons, mais lorsque la vie prend des tournants inattendus. Dieu n'est jamais surpris par les détours de notre vie. Il connaissait chaque virage avant même notre naissance et il a déjà prévu la sortie de chaque obstacle que nous rencontrerons. Son plan ne dépend pas de nos ajustements ou de nos choix erratiques. Il a vu la fin depuis le commencement. C'est pourquoi commencer la journée avec Jérémie 29 est si crucial. Cela recentre le cœur sur la vérité que, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, le plan de Dieu continue de se dérouler et il est bon. Lorsqu'il dit « Je connais les projets que j'ai pour toi », ce n'est pas une promesse générale, c'est un message adressé à ta vie spécifique, à ton appel unique. Son plan n'est pas standardisé, il est conçu sur mesure, façonné selon tes dons,
Ton appel est la destinée que lui seul connaît. Se réveiller chaque matin avec la promesse de Jérémie 29, 11 gravée dans le cœur transforme profondément notre manière de voir la vie. Cette promesse ne se limite pas à notre accomplissement personnel, elle fait partie du plan plus vaste de Dieu pour son royaume. Nous ne sommes pas ici simplement pour chercher le confort ou la facilité. Nous sommes appelés à avoir un impact, à contribuer à la mission divine sur la terre. Chaque jour devient ainsi une opportunité de marcher en accord avec ce dessein éternel, de devenir un instrument par lequel la gloire de Dieu peut se manifester. La véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation de richesses ou de statuts, mais dans l'accomplissement du plan divin pour notre vie. Elle apporte une paix que le monde ne peut offrir et une joie que les circonstances ne peuvent ôter. Commencer la journée avec Jérémie 29 ne signifie pas échapper aux défis, mais les affronter avec la certitude que Dieu est à nos côtés. C'est avancer dans chaque situation avec la confiance que sa main guide nos pas, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du chemin, et croire que son timing est parfait, même lorsque les choses semblent prendre trop de temps. Dieu n'est jamais en retard et jamais en avance, il est toujours exactement à l'heure selon son calendrier divin. Il est important de comprendre que les plans de Dieu, bien qu'ils soient bons, ne sont pas toujours confortables. Il y aura des saisons d'épreuves, des moments où nous serons étirés, testés et confrontés à des difficultés. Mais ces saisons sont nécessaires à notre croissance. Tout comme les Israélites ont dû traverser l'exil avant de voir l'accomplissement des promesses de Dieu, nous aussi pouvons traverser des périodes difficiles avant de recevoir la manifestation de ce que Dieu a préparé pour nous. Ces moments ne sont pas la fin, ils sont une préparation pour ce qui vient. Lorsque nous commençons la journée avec la mentalité de Jérémie 29, nous voyons nos épreuves sous un autre angle. Nous comprenons que Dieu utilise chaque situation pour nous façonner et nous préparer à devenir la personne qu'il a créée pour nous. Cette préparation passe souvent par le feu des épreuves, mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse jamais traverser ce feu seul. Il est avec nous dans chaque saison, chaque défi, nous affinant comme l'or, purifiant notre cœur et fortifiant notre foi. Les Israélites ont attendu 70 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu, et pourtant Dieu ne les a jamais oubliés. Il est fidèle alors, et il est fidèle aujourd'hui. Le même Dieu qui les a délivrés est à l'œuvre dans votre vie maintenant. Votre saison actuelle fait partie du chemin vers l'avenir qu'il a préparé pour vous. Commencer la journée avec Jérémie 29 vous rappelle que, peu importe la longueur du chemin ou la difficulté du voyage, les promesses de Dieu sont sûres. Ses plans ne peuvent échouer. Il est Dieu de parole, et lorsqu'il lui dit qu'il a des projets pour vous afin de vous prospérer et de vous donner un avenir, ses plans sont déjà en action. Vous ne voyez peut-être pas toute l'image aujourd'hui, mais ayez confiance que Dieu agit dans les coulisses, orchestrant tout pour votre bien. Faites-en une habitude chaque matin. Proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Laissez Jérémie 29, 11 pénétrer votre esprit et modeler vos pensées, vos actions et vos attentes pour la journée. Face aux défis, souvenez-vous que son plan est toujours à l'œuvre. Lorsque vous vous sentez découragé, rappelez-vous que ses pensées envers vous sont bonnes. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, souvenez-vous que son avenir pour vous est rempli d'espérance. Commencez la journée avec la parole de Dieu transforme votre vision de vous-même, de vos circonstances et de votre futur. Cela vous offre une fondation solide, ancrée dans la vérité que Dieu est pour vous, non contre vous, et qu'il a déjà préparé le chemin devant vous. En alignant votre cœur et votre esprit sur sa parole chaque matin, chaque journée devient une occasion de marcher dans la plénitude de son dessein pour votre vie. Que les promesses de Dieu remplissent votre cœur d'espérance, de paix et de sens. Rappelez-vous que ses plans pour vous ne concernent pas seulement aujourd'hui, mais un avenir rempli de sa bonté. Quelle que soit l'épreuve, il vous guide vers la destinée divine qu'il a ordonnée. Que chaque jour soit un nouveau départ, en harmonie avec sa volonté et son plan pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie et vous conduise dans chaque pas que vous faites, et que sa faveur repose sur vous alors que vous marchez dans la plénitude de ses plans.